Yo! Aujourd'hui, je te présente quelques items de Rayman 2. Bien trop court pour faire des présentations. On récupère toi, toi, et peut-être toi. Et oui, vous ne rêvez pas, Ubisoft a travaillé avec Nokia afin de nous sortir des coques de téléphone Rayman. Sûrement afin d'accompagner les jeux sur ce support, conçu pour les Nokia 3310 et 3330. D'ailleurs, j'apparais même sur le site de RayWiki. Le deuxième item, c'est cette manette, conçue par Guillemot. Tiens, encore eux. Cette manette transparente bleue pour PS2 a des stickers de Rayman. Et on termine avec cette montre de Rayman. Peu commun, elle vient en réalité d'un pack de Rayman 2. Et merci à Sandrine Raymana pour tes photos. Yo! Aujourd'hui, je te présente le Rayman Text. Confectionné par l'entreprise Ouverture, spécialiste dans les équipements bureautiques, ce Rayman Text possède pourtant plein de secrets. Fonctionnant exactement comme un agenda permanent, il permet d'écrire des notes chaque jour de la semaine, mais sans aucune date. À chaque jour de la semaine, on retrouve des petits intercalaires, histoire, présentation de divers personnages, artwork ou même capture du jeu, sorti dans les années 2000, c'est pourtant bien plus tard qu'on me l'avait offert. Acheté alors dans un magasin Cultura. Un membre du staff ajoutera même sur mon Instagram une pièce plus que vintage. Et vous l'avez? Yo! Aujourd'hui, on commence la collection Rayman 3 avec 2 jeux PC version collector. Voilà. Et toi derrière. Allez. On commence avec lui. Rayman 3 est enfin dispo et sort sur tous les supports de l'époque, dont une version PC collector. Apparaissant souvent sur les sites d'enchères, c'est pourtant fréquent qu'il ne soit pas complet. Les jeux assez basiques sont sous 3 CD. L'éditeur est un bon petit plus, avec possibilité de créer des calendriers. Le carnet de notes est plutôt sympa, mais reste assez classico. Et le sac est superbe, ayant une texture rappelant les sacs de sport, sobre et classe. Il passe partout. Bon, je vais pas l'utiliser quand même. Le deuxième, plus classique, mais contient une manette PC. L'avantage, c'est qu'elle est compatible USB. Ici, chez la version allemande, ce qui change, c'est légèrement la boîte. Et vous, quel est votre item préféré? Yo! Aujourd'hui, j'ai une lettre à timbrer et envoyer. Mais avec quoi je vais le faire? Mais bien sûr, avec les timbres de Rayman. Je te présente ça. Si en collaboration avec La Poste, exclusivement en France et accompagné d'une collection de timbres intitulée Collection Jeunesse 2005 Héros de jeux vidéo avec un livre. Ce dernier retrace les différentes étapes comme les consoles, les plus grands héros, ainsi que tout ce qui est dérivé. Le livre est plutôt complet. Les timbres aussi sont vachement cool. On y retrouve les plus grands héros du moment. Même si c'est un objet très courant à collectionner. J'en ai même 2. Yo! Aujourd'hui, je te présente le pack Rayman sur N-Gage. Rayman 3, maintenant disponible sur console N-Gage. Au début des années 2000, Nokia domine la téléphonie mobile. Chaque modèle avait un jeu intégré, comme le Snake, qu'on a tous connu. Nokia se demande alors pourquoi ne pas faire une fusion téléphone-console de jeu. C'est en novembre 2002 que la console sera présentée.
De plus, Nokia s'est associé avec les plus grands, comme Sega, Ubisoft, ainsi que PlayStation, avec Crash ou Tomb Raider. Et c'est un énorme échec commercial. Je vous renvoie à la vidéo de Edward. Vendu en pack avec un jeu, ici c'est la version avec Rayman 3. Bon, pour les plus attentifs, vous l'avez vu, je l'avais déjà. Et encore scellé. Après c'est pas trop dur à trouver. Pour le pack, c'est une version espagnole. Après, aucun souci, parce qu'on peut changer la langue. Allez, je vous fais un peu de gameplay. Yo, on a Wowi qui me demande si j'ai le jeu Rayman version 10e anniversaire. Alors, oui, je l'ai, il est juste là, et je te présente ça en vrac. Alors, on récupère toi du coup, tout ça, et quelque chose là-dedans. Et on n'oublie pas toi. Et pour finir, toi. On commence avec ce pull de Rayman, ultra basique. Il vient en réalité d'un magazine allemand où on pouvait y commander plusieurs goodies. On continue avec ce sac utilisé pour la promotion de Rayman 3 avec Uplay. Il contient plusieurs poches. Bon, vous l'avez sûrement vu, mais moi, je l'utilise pour ranger les accessoires et les manettes. Vu la taille, ça reste un sac pour les jeunes enfants. Maintenant, on va faire le tour des jeux que j'ai. Alors du coup, j'ai le jeu Rayman 10e anniversaire. Bon, là je l'ai sur la GameCube en version pâle avec le DVD du dessin animé. Qui est la version, on va dire, la plus recherchée. Comparé à la version PS2, que je n'ai pas encore. Mais bon, ça se trouve plus facilement. Et puis, il y a une compilation avec d'autres jeux. Bref. On continue avec les jeux PS2. Bon, j'ai chaque version. Mais sur la version PS2, on a une couverture en mode holographique. Plutôt sympa. À noter qu'il existe une version de Rayman Revolution avec la démo de Rayman 3. J'ai aussi le guide stratégique officiel. Celui-ci concerne la version PlayStation 2, GameCube, Xbox et PC. Et toi, tu auras bien évidemment une vidéo spéciale. Yo, aujourd'hui je te présente le press kit de Rayman 3. Quelques mois avant la sortie du jeu, Ubisoft avait envoyé à la presse gaming la démo du jeu via le press kit afin de préparer leur test. Composé d'une boîte à l'effigie du jeu, on pouvait y retrouver un classeur, la démo du jeu, ainsi qu'une célèbre statue. Le classeur est superbe. Composé de plusieurs parties, il nous raconte le développement du jeu, avec quelques illustrations d'époque, ou des anecdotes sur la licence, et même la publicité mise en œuvre. À la fin, on y retrouve le CD des coulisses de la production du jeu, ainsi qu'un visuel de la fameuse statue. Ce sera pour un prochain TikTok. Yo! Aujourd'hui, je te présente la statue en résine de Rayman 3. Il est prêt. Rayman 3. Cette statue en résine d'environ 15 cm de hauteur est une reconstitution d'une œuvre d'art représentant le pouvoir Grimace dans Rayman 3 Hoodlums Havoc. Une feature très populaire dans la série. Seulement quelques centaines d'unités ont été créées dans le monde entier pour le dossier de presse Rayman 3 qu'on avait vu juste avant. Elle sera vendue en
très peu d'exemplaires sur Pix & Love quelques temps plus tard, mais rapidement écoulé. C'est l'un des objets Rayman les plus rares connus, considéré comme la pièce ultime à avoir. Possédant une modélisation fidèle, une peinture restant propre mais pas sans défaut, le socle est magnifique. N'étant pas là juste pour relier la figurine, il apporte vraiment quelque chose à la statue. Alors, c'est un Graal ou pas? Yo, aujourd'hui, on termine la collection Rayman 3 avec la pluche. Créée par la célèbre entreprise Play by Play, cette peluche officielle de Rayman a été distribuée en Espagne et au Royaume-Uni, possédant leur propre étiquette respective. Pour la modélisation de notre héros, censé accompagner le jeu Rayman 3, on y retrouve plutôt un design proche du deuxième épisode, comme les chaussures ou l'obus à pattes, mais avec sa fameuse capuche. Cette peluche est clairement inspirée des jouets du McDo. Extrêmement rare, une infime poignée de collectionneurs de la fanbase de Rayman la possède. Elle n'apparaît pas souvent, alors restez sur vos gardes. À savoir qu'il existe une autre version, beaucoup plus grande. Mais c'est pas juste une version pour faire joli. Le visage de Rayman, lui, a été modifié, lui donnant un aspect beaucoup plus agressif, alors que la petite version lui donne un visage plus neutre. Sûrement ma pièce préférée.